Shabbat Shalom, Shavua Tov. Shavua Tov. Non, Shabbat Shalom, parce qu'il y en a qui regardent Shabbat. Ah je oui rigole, Chas Shalom. Ça passe pas le Shabbat. Parce que Israël Torah, c'est la seule chaîne au monde qui est fermée Shabbat complètement. À part les autres, qui sont aussi fermés. À part les autres. Ouais, au monde avec d'autres. Alors c'est quoi ce Shabbat, Rav? Ce Shabbat, C'est la paracha. cette semaine, je suis embêté de te dire encore une fois, paracha difficile. Ah. Ok, alors rentrons. Mais on va essayer de comprendre pourquoi on a des Le nom, parachas difficiles. le nom de la paracha. Shlach. Shlach, très beau. C'est quoi, shlach? Shlach, c'est quand tu mets un coup. Shlach. Envoie. Envoie. Envoie quoi? Envoie qui? Envoie où? Alors? Les Meraglim. Ah, Voilà. les explorateurs. Les explorateurs. Oh là là, ça Tu là. comprends pourquoi je parle de difficile? Ça, c'est la. Les explorateurs, je crois que c'est la faute qui se perpétue chaque année, chaque jour, encore aujourd'hui. C'est horrible. Horrible. Des gens qui disent du mal d'Israël, il y en a des milliers, quoi. Oh là, va pas là-bas, t'es fou, c'est trop dur, mais t'es malade ou quoi? Regarde ici, on est bien, regarde. Jamais on aura le 4x4 Cayenne en Israël, tout ça. Mais qu'est-ce que tu te casses la tête? Ça, elle se reproduit. La faute des explorateurs, le manque de Emouna D'abord, des tu gens. les calmes qu'en Israël, on a même la Damhout et même la Bourra. Ouais, mais le Porsche Cayenne, on l'a pas. Ok. Mais cette histoire de Meraglim, comme tu dis, elle a changé l'histoire. Pourquoi elle a changé l'histoire? Parce que, à cause que les explorateurs ont raconté du mal d'Israël, on n'est pas rentré tout de suite et on a dû rester 40 ans. Mais le pire, c'est même pas ça, on a 40 ans, c'est que c'est plus Moshe Rabbeinu qui nous a rentrés, mais son élève, Yehoshua Benu. On est d'accord que si il n'y avait pas eu la faute des Meraglim, on serait rentré 40 ans avant, donc la génération qui avait sort connu d'Égypte Et rentré. serait rentrée en Israël Et il n'y aurait, et on se rentrait avec Moshe. avec Moshe, et il n'y aurait jamais d'exil. Voilà, Ça aurait sauf, été une entrée. ouais, sauf que c'était impossible, quoi qu'il arrive. La génération qui a connu l'esclavage, elle n'aurait pas pu connaître le fait d'entrer en Israël. Il a fallu qu'on attende la génération d'après. C'est comme ça. Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas pu rentrer en Israël parce que c'était tellement un maître pour tout le Ham Israël, tellement un gadol, que ça aurait été dangereux pour l'image de Moshe Rabbeinu par rapport aux générations suivantes de rentrer avec Moshe Rabbeinu, d'avoir fait la sortie et la rentrée, parce que on aurait pu confondre Chas v'Shalom, Moshe et Hachem, d'accord, d'avoir un... Intéressant comme explication. Après, le peuple n'aurait pas pu se débrouiller seul. C'est comme des parents qui amènent les enfants jusqu'à la choupa. Après la choupa, ils vont pas à la maison une fois qu'il est marié. D'accord? L'enfant, il doit se débrouiller seul. Et je pense que si Moshe était rentré avec le peuple juif en Israël, le peuple juif aurait continué à se laisser faire et à ne pas prendre... Être des assistés. D'accord? Parce qu'ils avaient toujours ce Moshe qui était tellement un gadol, tellement un homme extraordinaire qu'il n'y a pas eu comme Moshe depuis Moshe d'ailleurs. Hein? Et voilà, c'est des choses... Alors oui, c'est vrai qu'on aurait pu ne pas faire la faute. Oui, tout ça, mais aujourd'hui l'histoire elle est comme elle est. Et si elle est comme ça, c'est que c'était prévu que ce soit comme ça. Alors qu'on ne me la fasse pas à l'envers, s'il vous plaît. C'est bien de se donner raison, même quand on tombe. Ça nous permet de se relever. Mais on va essayer quand même de comprendre. C'est pour ça qu'on est des hommes et pas des anges et pas des dieux. On est des hommes. L'homme, il a un libre arbitre et s'il ne devait pas tomber, il n'aurait pas de libre arbitre. On n'aurait fait que des anges, un pays avec des gens magnifiques, des auréoles. On volerait, on se dirait bonjour, bonjour, bonjour. Tu vois? Et voilà. Non, mais c'est ça. Sinon, il n'y a pas de jeu, quoi. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de jeu. Mais tu te rends compte? Ils sortent d'Égypte, il y a eu des miracles. La mer Rouge qui se coupe, ils ont à manger, ils ont à boire, tout marche bien. Ouais. Elle dit, allez, on y va, on attend que ça. On attend que ça, on y va. Et qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais est-ce que la terre elle est bonne ou pas? Est-ce que Dieu peut nous sauver? Et les Meraglim qui nous racontent, oui, mais tu sais, il y a des grands, des géants, et on était des petits comme des fourmis, et les gens meurent, et... Ouais. C'est quoi? C'est un peu fort. Alors on essaye après coup de comprendre... Mais mot à mot, ce que tu viens de dire, c'est ce que les gens ils ont dit en 1948, c'est ce que les gens ils disent aujourd'hui d'Israël.
les Juifs, je te parle, entre eux, et les mot à mot, il y a l'armée à faire, il y a la parnassa, c'est dur, ils disent la même chose d'Israël. Mot à mot, le géant, c'est l'armée, les fruits, c'est la parnassa. Les mêmes choses se disent aujourd'hui. Alors, comment on va essayer de comprendre la différence de la vie de Chutz La'aretz, la différence de la vie d'Eretz Israël? Quelle est la chose qu'il fallait changer, ou changer la disquette, comme on dit, de passer d'Égypte ou de désert à rentrer en Israël? Il fallait passer la vitesse, comme on dit. C'est quoi se passer la vitesse qu'ils ont une difficulté? Alors, bon, il y en a deux qui sont revenus bien. Oui. On va parler que des deux, si tu veux. Kalev et Yoshua. On peut parler que d'eux ou non? Tu veux qu'on parle des deux? Et on efface tous les autres? Non. Alors, on n'efface pas parce que, comme tu dis, à travers ces gens-là, on comprend ce qui nous arrive à nous aujourd'hui. C'est que on voit que c'est un vrai défi, c'est une vraie opération, une vraie épreuve, c'est quelque chose. C'est pas on prend un billet et l'Alia, voilà, c'est ça. On prend un téléphone et on arrive et tout ça, on arrive. On a les aides de l'État, les machins, voilà, tout ça. Il y a vraiment quelque chose, c'est un changement important. Qui a besoin de beaucoup d'émouna. Mais si tu veux qu'on parle d'abord de Kalev et Yoshua, oui. Alors il y a un truc intéressant, c'est que Yoshua, il s'appelait Hoshea. Ok. Et Moshe a prié pour lui, il lui a ajouté une lettre, Yehoshua. Sympa. Pourquoi? Pour dire Yud, Dieu te gardera des mauvais conseils ou de mauvais voisins. Voilà. Et Kalev, par contre, lui, il n'a pas reçu de lettre. Ah, pourquoi? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en Israël, il est parti à Merat HaMachpelah à Hebron, et il a prié chez ses ancêtres pour ne pas être influencé par les Meraglim. Alors là, la question qui se pose, pourquoi Kalev, il va prier en plus, et ne reçoit pas? Pourquoi il a un nom comme ça, quoi? Kalev, ça fait un peu chien, quoi. Ou bien, ça fait cœur. Ah bon? Ah oui, Kalev. Ah, ok. Ok. Non, c'est pas un nom pourri. Ok, j'ai rien dit. En tout cas, pourquoi Moshe donne un cadeau ou une garde à Yehoshua par la lettre et il ne donne pas à Kalev? Alors pourquoi? Et pourquoi Yehoshua, il va pas prier et Kalev va prier? Alors? C'est différent. Parce que, ouais. Alors, j'ai entendu une idée intéressante, et on peut le voir aujourd'hui aussi, tout le long de l'histoire. J'ai une fréquentation qui n'est pas complètement bonne. Comment je me garde? Il y a deux façons. Soit je crie. Sachez, je suis différent. Je ne suis pas d'accord. Et il crie. Crier, ça fait un problème avec le voisinage. C'est dangereux. Ils peuvent le tuer. Mais par contre, l'influence est beaucoup plus petite. Parce que j'ai mis un drapeau, je suis différent. Je ne suis pas d'accord. Il y en a par contre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme s'ils sont avec tout le monde. Ils sont les amis de tout le monde. Mais là, il y a un danger d'influence beaucoup plus grand. D'un autre côté, ils vont pas lui faire du mal puisqu'il n'a jamais dit contre. Yehoshua, c'est l'homme que tout le monde savait qu'il est différent. Donc, puisqu'il est différent, il y a un danger qu'il le tue, les Meraglim, s'il n'est pas avec eux. Donc, Moshe Rabbeinu nous donne le Yud pour le garder. Dieu te garde, qui te fasse pas de mal. Kalev, par contre, comme on voit à la fin de l'histoire, il a joué le jeu avec eux. Donc lui, il n'est pas en danger de mort, mais il a un danger d'être influencé. Et sur ça, il faut aller prier. Pour une influence mauvaise, spirituelle, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il faut prier pour soi, il faut prier pour ses enfants, de ne pas être influencé par le mal et de pouvoir garder la foi et la Torah, le mitzvot. Yehoshua n'a pas de problème, il s'est mis dehors, il est dehors de l'ambiance. Ouais, c'est ça. D'un autre côté, il gêne parce qu'il est différent. Ouais. Donc, il risque sa vie aussi. Il risque sa vie. Et d'ailleurs, en fin de compte, Kalev, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné l'histoire. Il a dit, mais pourquoi vous dites qu'Israël n'est pas bien? Elle est très bien, et regardez. Donc chacun, il y a deux différents. De façon différente. Mais il faut faire attention. Celui qui est contre, il ne faut pas aller jusqu'au bout qu'on te tue. Celui qui vit avec tout le monde pour influencer le bien, il faut qu'il prie pour pas que lui soit influencé. Magnifique. Et on va revenir à cette génération. Comme tu dis, d'un côté, ils sont sortis d'Égypte, c'est difficile de rentrer. Mais qu'est-ce qu'il fallait changer dans la tête? Alors, il y a une phrase sur Eretz Israël qui dit « Eretz asher ene Hashem Elokecha ba, mereshit hashana dachit shana » La terre que les yeux de Dieu
Les yeux Ah, c'est sont dans- du début de l'année à la fin de l'année. C'est dans Eretz Israël le film aussi, cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Le film, ça veut dire le film de Shimshon Atali, qui a fait plus de 30 000 vues sur YouTube et 40 000 vues, pardon, on me dit à l'oreillette. 40 000, 45 200, exactement. Eretz Israël, le film de Shimshon Atali. Alors peut-être c'est cette phrase qui a fait le film, mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Les yeux de Dieu du début de l'année à la fin de l'année. Tu sais, en France, Ouais. tu as les allocations familiales, Oui. et après tu as la retraite, Oui. et la sécurité sociale. Ou la CMU. C'est quoi ça? C'est quand t'as pas d'argent et t'as tous les soins gratuits parce que t'as pas d'argent. Voilà, donc tout ça, ça fait quoi? L'homme, il est organisé. Comme s'il dit à Dieu, tu sais, même si tu es pas là, je me débrouille. Ouais, je vais J'ai les la sécurité sociale. Il y a l'État qui raque. Ok. Voilà. En Israël, retraite, il y en a plein qui n'ont pas. Même celui qui a, qu'est-ce qui te donne Bitur Halomi à 70 ans Ok. Donc, Ah, commence pas à la dire du mal, sur- s'il te plaît. On à n'a côté de moi. pas... Non, je suis en train de dire Ah. du bien là. Ah, C'est qu'on ne dépend pas et on ne se repose pas sur des hommes. ouais. On se repose sur les yeux de Dieu du début de l'année à la fin C'est de ce que l'année. je dis à tout le monde. Ne faites pas, quand vous venez en Israël, ne faites pas de projet. Exact. Ne faites pas. Et moi, alors moi, je vais venir. Moi, je les ai vus au salon de l'Alia. Donc, alors, c'est prévu. Donc, moi, j'arrive, je monte la société, je dépose mon prêt de paix à la société, machin, j'organise le truc. Je fais, écoute, mon ami, t'es gentil, fais des projets, essaye, mais ne compte pas dessus, quoi. Prévois un truc, parce que en Israël, tu décides de rien, c'est tout au jour le jour. Tu reçois. En Israël, aujourd'hui, tu sais ce que tu vas manger. Demain, Voilà. tu sais pas. Celui qui va organiser pendant 30 ans, ça commence maintenant. Ouais, bon courage. Bon courage. Mais en même temps, on se rappelle de la paracha qui m'a beaucoup plu, de ce que tu avais dit toi qui m'a beaucoup plu, de la lèpre des maisons. Ne crois pas que quand il t'arrive des difficultés, que c'est la mauvaise chose. Grâce à ça, on cassait les maisons et on trouvait, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à regarder la paracha Paracha de... Teruma. Non. Une paracha qu'on a fait. Regardez tout, vous allez trouver. D'accord? La Et là- paracha de la lèpre. De la lèpre, voilà, oui, merci. Tazria Metzora. Allez voir sur YouTube, Shimshon Atali, Israël Torah, Tazria Metzora. Fabrice et Rav Brandt, le beau gosse de Beit Vagan. Eh ben, vous allez voir que les difficultés qu'on a quand on arrive en Israël, on a l'impression que c'est des mauvaises choses qui nous arrivent, mais quand on creuse un peu, et c'est exactement le terme, quand on creuse un peu, eh ben, on trouve des trésors. Alors venez en Israël. Donc, si je conclus ce que tu dis, Oui. c'est pas une question de difficulté, c'est une question de différence. Non. C'est une autre sorte de vie. C'est une question de Emouna. Ça veut dire si tu crois, Foi, la foi. si tu as la foi, si tu dis chaque chose qui t'arrive, tu dis Gamzoul et Tova, ce qui m'arrive c'est pour le bien, alors tu auras le bien. C'est se mettre comme un bébé. J'adore quand le rabbin il me dit Nachon. Comme un bébé, il est ragoua, qu'on dit ragoua, calme dans les bras de sa mère. Voilà. On vient en Israël, on a la émouna à la fois, on est pris en charge par Akadosh Baruch Hu, Et qu'à l'œil sur nous. qui a l'œil sur nous, pas besoin de se casser la tête. Voilà. Non, faut se casser la tête. Non, aide-toi et Faire Dieu l'effort. t'aidera. Voilà. Aide-toi et Dieu t'aidera. Ah non, il faut se casser la tête. Mais Elle faut. est bonne, c'est là, aide-toi Ouais. et Dieu t'aidera. Ah, très bien. Ouais, J'achète. si tu bouges pas, tu restes pas devant la télé toute la journée à regarder Israël Torah et tu crois que l'argent va tomber du ciel, quoi. Ok. Faut regarder Israël Torah, mais il faut travailler aussi. Qu'est-ce qu'on se dit? Shabbat Shalom. Et à Israël. la semaine prochaine. À la semaine À Israël, ah ouais. Shabbat Shalom et à Israël, hein. Ok. Merci, Shabbat Shalom.